Bonjour à tous. L'intelligence artificielle, on en entend parler partout, tout le temps. Et ça va vite, très très vite. Alors comment on s'y retrouve? Eh bien aujourd'hui, on va partir d'un choix tout simple, celui qu'on peut faire sur notre propre ordinateur, pour aller jusqu'aux grandes stratégies qui sont en train de redéfinir complètement la recherche en ligne. Voilà notre programme. On commence avec une question personnelle. Quelle IA choisir? Ensuite, on verra comment cette technologie devient un vrai outil de business pour attirer des clients juste à côté de chez soi. Et pour finir, on prendra un peu de recul pour comprendre comment l'IA est en train de réinventer le futur d'Internet. C'est parti. La question a l'air simple comme ça, mais ses conséquences sont énormes. Est-ce qu'on fait confiance aux géants du web, ou est-ce qu'il y a une autre voie, plus discrète, plus personnelle, qui tourne directement sur notre machine? C'est ce qu'on va creuser. Donc, première étape, ce fameux choix. Une IA en local chez soi ou une IA dans le cloud sur Internet. Derrière ça, il y a de vraies questions de confidentialité, de budget et aussi de performance. Alors, c'est quoi la grosse différence? L'IA locale, c'est comme avoir son propre garage avec tous ses outils. Tout est à soi, sur sa machine, on a le contrôle total. L'IA dans le cloud, c'est un peu comme un service de location super puissant, c'est pratique, c'est fort, mais ça appartient à quelqu'un d'autre, et c'est cette personne qui fixe les règles du jeu. Mais alors, pourquoi s'embêter à installer un truc en local? Il y a au moins 5 bonnes raisons. Et la toute première, qui est sans doute la plus importante pour beaucoup de monde, c'est la confidentialité. Et là, on touche au cœur du sujet. Chaque question qu'on pose à une IA en ligne, eh bien, elle peut être gardée, analysée, réutilisée. Avec une IA locale, c'est simple, tout reste à la maison. Les conversations, les idées, les données sensibles, tout ça reste privé. C'est un argument de poids, quand même. Deuxième raison, et celle-là, elle parle directement à notre portefeuille, l'argent. C'est vrai, les versions de base des IA en ligne sont souvent gratuites, mais pour avoir accès à toute leur puissance, il faut sortir la carte bleue. Prenons un exemple tout bête, 23 € par mois pour un seul service premium. Ça peut ne pas paraître énorme, mais si on ajoute ça à tous les autres abonnements, la facture monte vite. En face, on a des outils locaux comme Ollama qui peuvent offrir une puissance vraiment intéressante, et ce, gratuitement. Et les avantages ne s'arrêtent pas là. Une IA locale, c'est souvent plus rapide, ça ne dépend pas de la connexion Internet, et ça, c'est un détail qui compte. C'est aussi plus écologique que ces énormes fermes de serveurs qui tournent à plein régime. Bref, plus de contrôle, moins de dépenses et un geste pour la planète. Allez, on quitte le côté personnel pour passer à une application super concrète pour les entreprises. Comment on peut utiliser l'IA pour créer de manière automatique du contenu pertinent pour des dizaines, voire des centaines de villes ou de quartiers? Le processus, c'est un peu une usine miniature virtuelle. Et le plus fou, c'est qu'il n'y a pas besoin de savoir coder. On part d'une simple base de données, un tableau, on branche dessus un petit automate qui va faire le boulot. Cet automate demande à une IA de rédiger le contenu, et hop, le résultat est rangé automatiquement. Magique! L'image est parfaite pour comprendre le truc. Imaginez que vos données, les noms de lieux, les adresses, les ambiances, ce sont les briques de Lego. L'outil d'automatisation, c'est l'ouvrier qui prend les briques une par une et qui les assemble pour construire quelque chose de cohérent et de personnalisé. Et voilà les instructions qu'on donne à notre ouvrier. On ne lui dit pas juste « fais une description ». Non, on lui donne un rôle d'expert, un objectif clair, des données précises et même le ton à adopter. C'est ce niveau de détail qui fait toute la différence entre un texte bateau et un contenu qui a de l'impact. Bon, c'est super d'avoir tout ce contenu, mais maintenant, il faut s'en servir. Voyons comment on transforme ça et un bon profil en ligne en un véritable aimant à client pour tout rafler dans les résultats de recherche locaux, surtout sur Google Maps. 76%. Ce chiffre est juste dingue. Ça veut dire que plus de 3 personnes sur 4 qui cherchent un commerce près de chez elles sur leur téléphone y vont dans la journée. La visibilité locale, ce n'est plus une option, c'est le moteur direct de l'activité. Le maître mot pour y arriver, c'est la confiance. Et pour Google, la confiance, ça passe par la cohérence. C'est le principe d'une app. Nom, adresse, téléphone. Ces 3 informations doivent être exactement les mêmes, partout, à la virgule près. Et c'est là que le diable se cache, dans les détails. Rue Victor H ou rue Victor Hugo. SARL Dupont ou Dupont Agence. Pour un humain, c'est pareil. Mais pour l'algorithme de Google, c'est une incohérence. Ça crée le doute et ça peut faire chuter dans les classements. Un autre levier super puissant, ce sont les avis clients. Mais attention, il ne suffit pas de dire merci. Chaque réponse est une occasion en or de rappeler ce qu'on fait, de renforcer son message et surtout de glisser un mot-clé local comme salon à Annecy. Ça, c'est du référencement malin. Ok, on a parlé du choix perso, des tactiques pour le business. Maintenant, on change d'échelle. On assiste à une transformation majeure. On est en train de passer du SEO, l'optimisation pour les moteurs de recherche, à quelque chose de nouveau, le GEO. Le SEO, on connaît tous. C'est l'art d'être le plus haut possible dans la liste de liens de Google. L'objectif final, c'est d'obtenir un clic. C'est le modèle qui a régné sur le web pendant 20 ans.
Et face à ça, voici le petit nouveau, le GEO pour Generative Engine Optimization. Et là, l'objectif change radicalement. Le but, ce n'est plus d'avoir un clic, c'est d'être la source de l'info, d'être la marque ou l'expert cité directement dans la réponse de l'IA. Le changement de mentalité est total. Le SEO, c'est la chasse au clic. Le GEO, lui, il vise la mention, parce que souvent, l'utilisateur n'a même plus besoin de cliquer. L'autorité en SEO, on la construit sur son propre site. En GEO, elle va dépendre de la réputation externe, de ce que les autres disent de nous. On va sans doute passer d'un trafic de masse à un trafic peut-être moins volumineux, mais de bien meilleure qualité. Et on termine là-dessus, si demain les réponses sont données directement, sans qu'on ait besoin de cliquer sur un lien, ça voudra dire quoi? Être visible sur Internet. La bataille ne sera plus pour la première place sur Google, mais pour avoir sa place dans la conversation de l'IA. C'est une question absolument cruciale pour quiconque travaille dans le digital. Merci d'avoir suivi.